parler un peu des faits et la raison qui a fait que vous avez écrit une lettre déjà à la Fondation pour donner le prix. Mais donc j'ai été interpellé par des survivants rescapés qui avaient été aux Mille Collines et qui étaient scandalisés par l'attribution du prix au gérant de l'hôtel. Et comme j'étais officier de réserve belge, j'étais officier de liaison avec les militaires français qui se trouvaient à l'aéroport de Canomblé. On s'était soucié puisqu'il y avait eu des appels au secours. On pense que les gens des Mille Collines avaient encore des communications téléphoniques possibles avec l'Europe. Et donc on avait des retours et on demandait de voir la situation, qu'est-ce qui se passait. Ce n'étaient pas les seuls, hein. Il y avait plein d'endroits dans Kigali où il y avait des gens qui étaient regroupés. Et donc, il y a un officier français qui, dans la réunion, a dit, mais pour le Mille Collines, il ne faut pas s'en faire parce que nous avons une équipe de communication, ou des moyens de communication, on n'a pas parlé d'une équipe, sur place. Et donc, il semblait que les Mille Collines étaient protégés. Or, les soldats français étaient à peu près les seuls qui circulaient librement dans Kigali à l'époque. Et vous croyez que Paul a eu quel rôle dans la protection des gens? Mais disons que dans ce débat, ces discussions, lui n'intervenait pas du tout. Et donc les gens qui ont été au contact ne parlaient jamais d'avoir eu affaire au gérant. Par contre, on a eu des bruits immédiatement, des échos, comme quoi les gens étaient fâchés parce qu'ils étaient mis sur des listes de clients, hein, et ils ne voulaient pas être identifiés. Et le deuxième point, c'est qu'on leur faisait payer les chambres. Et donc ça, c'est des échos qu'on a eu directement sur place à l'époque. Et donc, alors, dans mon courrier, j'ai fait état de ce que je connaissais, qui est purement factuel. Vous, comme quelqu'un qui était à l'extérieur, disons, qui n'était pas du côté du Rwanda, ni du côté des génocidaires ou du côté des rescapés, comment vous voyez le fait que la Fondation a donné ce prix à Paul? Vous me demandez là une appréciation de valeur sur le travail de la Fondation. Ce que je constate, pas uniquement pour le Rwanda, mais les associations qui donnent des prix sont parfois instrumentalisées. C'est-à-dire que des lobbies peuvent être actifs auprès des associations, ou bien elles sont simplement caisse de résonance. Dire par exemple, il a déjà eu un prix quelque part, c'est médiatique, si on en reparle, on donne un deuxième prix. Souvent, vous verrez que des gens qui ont un prix, ils en reçoivent un deuxième, un troisième. Et donc, s'ils ne font pas le travail qui est attendu, surtout que les conseillers de cette fondation sont vraiment éminents, mais s'ils ne viennent pas voir sur le terrain, je ne comprends pas, par exemple, dans ce cas précis, pourquoi quelqu'un ou une ou deux personnes ne sont pas venus voir et parler avec des rescapés des Mille Collines, avoir un autre écho. S'ils se contentent évidemment d'une seule version, ils peuvent se tromper. Mais pour eux, ils ont reçu des échos, même des emails, des gens comme vous. Vous ne croyez pas qu'il y a des raisons politiques peut-être? Mais disons que maintenant, celui qui reçoit le prix est très marqué politiquement. Et la réponse écrite de la présidente, qui est la fille du fondateur de la Fondation, est extrêmement politique. Elle porte un jugement sur le Rwanda actuel. Or, ce n'est pas le sujet. Et la Fondation n'a pas ça dans son mandat. Et donc, c'est vraiment une erreur de cette fondation. C'est regrettable parce que c'est une bonne fondation qui fait du bon travail. Ses objectifs sont bons aussi. Mais être instrumentalisé, tout le monde peut l'être, hein, même des commissions qui sont au Rwanda.